Le vin rouge coula sur le tapis perçant comme une plaie ouverte, et avec lui, le secret que j'avais juré de garder enfoui au plus profond de mon âme. « Élodie, qu'est-ce que tu as fait » murmura Clémence, sa voix un mélange de stupeur et de tendresse interdite, tandis que ses doigts effleuraient ma joue, encore humide de larmes. Dans cet instant suspendu, sous le regard impitoyable des étoiles andalouses, je compris que demander de l'aide n'était qu'un prétexte pour avouer l'ineffable. Je l'aimais, et ce amour était une tempête prête à tout emporter. C'était l'été 2024, et Séville étouffait sous une canicule impitoyable, de celle qui transforme les ruelles pavées en fourlans où les secrets mijotent jusqu'à l'explosion. J'avais 25 ans, fraîchement diplômée en littérature française à l'université de Toulouse, mais fuyant les ombres de mon passé familial un père absent, une mère étouffée par les conventions. J'avais atterri ici, en Andalousie, pour un poste d'assistante de recherche. Clémence Duval, ma professeure de littérature du XIXe siècle, m'avait suivie comme un phare dans la nuit. Elle enseignait maintenant à l'université de Séville, où les cours sur Baudelaire et Proust résonnaient dans des amphithéâtres aux murs ocres, imprégnés d'une histoire qui semblait murmurer des amours défendus. Je l'avais admirée de loin, d'abord. Clémence avait 42 ans, une silhouette élancée forgée par des années de randonnée dans les Pyrénées, des cheveux noirs coupés au carré qui encadraient un visage aux pommettes hautes et aux yeux d'un bleu-gris comme la mer cantabrique par temps orageux. Elle portait toujours des chemises en soie fluide, des pantalons amples qui dansaient au rythme de ses pas assurés, et un collier de perles fines qui évoquait les salons parisiens d'antan. Mais sous cette élégance française transplantée en terre espagnole, il y avait une faille, un divorce récent, chuchoté dans les couloirs académiques, d'avec un historien trop absorbé par ses archives pour remarquer la femme qui se fanait à ses côtés. Mon arrivée à Séville avait été un tourbillon. J'embarquais dans un train poussiéreux depuis Madrid, le cœur battant au rythme des guitares flamencas qui s'échappaient des bars enfumés. Les oliviers défilaient comme des sentinelles silencieuses, et je me répétais que c'était une chance. Travailler sous la direction de Clémence sur une thèse comparative entre les passions romantiques de George Sand et les tourments de Federico Garcia Lorca. Mais au fond, c'était elle que je cherchais. Depuis ce séminaire à Toulouse où elle avait lu un extrait des Lettres d'amour de George Sand, sa voix grave, veloutée, avec cet accent du sud-ouest qui roulait les airs, comme des caresses m'avait hantée. J'étais tombée amoureuse d'une idée, d'une femme qui incarnait la liberté que je n'osais pas m'accorder. Les premiers jours furent un enchantement prudent. Clémence m'accueillit dans son bureau, une pièce aux murs tapissés de livres jaunis et de photos en noir et blanc, Paris sous la pluie, les falaises de Biarritz, et une jeune Clémence riant avec une autre femme, bras dessus bras dessous, lors d'un festival de cinéma à Cannes. « Élodie, ma chère, installe-toi. L'Andalousie est un brasier, mais il forge les âmes fortes, dit-elle en me tendant un café serré, ses doigts frôlant les miens un instant de trop. » Je rougis, balbutiai des remerciements, et plongeai dans les notes sur la maison de Bernarda Alba, sentant son regard sur moi comme une brise chaude. Bientôt, les après-midi s'étirèrent en discussions enflammées. Nous parlions de Verlaine et Rimbaud, de leurs amours maudites, et je voyais dans ses yeux une lueur qui n'était pas seulement intellectuelle. Un soir, après une conférence sur le surréalisme, elle m'invita à dîner dans une bodega cachée du quartier de Triana. Les tables étaient serrées, l'air embaumait l'ail et le sherry, et sous les lampions tamisés, Clémence se confia. « Le mariage m'a appris une chose, Élodie, l'amour n'est pas une possession, c'est un feu qu'on entretient ou qu'on laisse consumer tout. » Ces mots me transpercèrent. Je bus mon verre d'un trait, osant à peine lever les yeux vers elle. Était-ce une confidence, ou un appel ? Les semaines passèrent, et le travail se teinta d'intimité. Elle corrigeait mes brouillons d'une main ferme mais douce, traçant des annotations en encre violette qui sentait le jasmin. « Ton écriture a une sensibilité rare, comme celle d'une amoureuse éconduite, me dit-elle un jour, et je sentis mon pouce accélérer. Je commençai à inventer des excuses pour la voir, une question sur un vers de Lorca, un doute sur Sand. Bientôt, nos échanges glissèrent vers le personnel. Je lui parlais de mon enfance à Toulouse, des dimanches pluvieux où je lisais Proust en cachette, fuyant les disputes parentales. Elle écouta, hochant la tête, et un soir, sur la terrasse de son appartement donnant sur le Guadalquivir, elle avoua son propre vide. Après le divorce, j'ai cru que l'amour était un mythe romantique. Mais parfois, on rencontre quelqu'un qui ravive les braises. Ce fut là que tout bascula. J'étais venue ce soir-là pour demander de l'aide vraiment, cette fois. Ma thèse patinait,
Les notes de mon directeur adjoint, un Espagnol rigide nommé Javier, étaient impitoyables, soulignant mes dérives émotionnelles dans l'analyse. Clémence, j'ai besoin de vos conseils. Je me sens perdue, plaidai-je, la voix tremblante, un dossier sous le bras. Elle m'ouvrit la porte en peignoir de soie, les cheveux encore humides d'une douche, et l'air s'emplit d'un parfum de lavande provençale. Entre, ma petite. Le vin attend. Nous nous assîmes sur le balcon, le fleuve en contrebas scintillant sous les lumières de la ville. Elle versa le Rioja, un cru de la région, et je déballai mes peurs. Mais au milieu de mes mots, ses yeux se fixèrent sur les miens avec une intensité nouvelle. Élodie, ce n'est pas ta thèse qui te ronge. C'est autre chose, n'est-ce pas? Sa main se posa sur la mienne, et le monde s'arrêta. Je sentis la chaleur de sa peau, le frémissement de ses veines, et avant que je puisse reculer, elle se pencha. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser hésitant, puis vorace, comme si toutes les frustrations accumulées les années de solitude, les interdits académiques explosaient en un feu d'artifice. Ce baiser fut le premier chapitre d'une idylle clandestine. Les nuits suivantes, je revenais, prétextant des corrections tardives. Son appartement devint notre refuge, des draps froissés imprégnés de son odeur, des murmures en français mêlés à des soupirs en espagnol. Clémence était une amante patiente, explorant mon corps avec la délicatesse d'une lectrice feuilletant un manuscrit précieux. Tu es comme un poème de Lorca, Élodie, passionnée, verte, pleine de mystère, chuchotait-elle en traçant des cercles sur ma peau. Je me perdais en elle, oubliant la thèse, les regards suspicieux de Javier, et même mon propre doute, étais-je prête pour cet amour qui défiait tout? Mais Séville n'était pas Toulouse. Ici, les murs avaient des oreilles, et les passions se payaient cher. Une collègue, Maria, une historienne aux lèvres pincées, surprit un de nos regards trop prolongés lors d'un pot départemental. « Clémence, ta petite assistante est bien zélée, lança-t-elle d'un ton mielleux qui cachait des épines. Clémence rit, mais je vis l'ombre passer sur son visage. Bientôt, les rumeurs enflèrent, la Française et sa muse. Attention, les scandales académiques voyagent vite. Pourtant, nous persistâmes. Un week-end, elle m'emmena à Ronda, la ville perchée sur sa gorge vertigineuse, où les cascades chantaient des sérénades éternelles. Nous marchâmes main dans la main sur les sentiers escarpés, loin des yeux curieux. Ici, l'Espagne est plus tolérante que Paris ne l'imagine, dit-elle en m'embrassant sous un olivier centenaire. Nous parlâmes d'avenir, une publication commune, peut-être un voyage à Biarritz l'été prochain. Pour la première fois, je me sentis entière, aimée non pour ce que je feignais d'être, mais pour l'âme brute que Clémence avait su débusquer. Hélas, l'idylle ne pouvait ignorer les ombres. Javier, mon co-directeur, exigea une réunion. Élodie, ton travail manque de rigueur. Et ses absences. Liées à Duval? Son ton était accusateur, ses yeux froids comme l'acier toldan. Je balbutiai des excuses, mais le doute s'insinua. Était-ce la jalousie qui le motivait, ou une rumeur plus grave? Ce soir-là, je confiai tout à Clémence. Elle me serra contre elle, jurant, nous affronterons cela ensemble. L'amour n'est pas une faiblesse, c'est notre force. Les jours suivants furent un mélange enivrant de béatitude et d'angoisse. Clémence et moi naviguions entre les séances de travail fiévreuses et les étreintes volées dans les recoins ombragés du campus. Un après-midi, dans la bibliothèque universitaire au rayonnage labyrinthique, elle glissa une note dans mon cahier, ce soir, le Alcazar. Porte la robe rouge. Mon cœur bondit. Et l'Alcazar de Séville, avec ses patios mauresques et ses fontaines murmurantes, était le cadre parfait pour nos rendez-vous secrets. J'arrivai en avance, le tissu soyeux de la robe caressant ma peau comme une promesse. Clémence émergea des arches dorées, rayonnantes dans une tunique noire brodée d'argent, un châle sur les épaules pour tromper les curieux. Nous déambulâmes parmi les orangers en fleurs, nos doigts entrelacés dans l'ombre des cyprès. Regarde ces mosaïques, Élodie. Elles racontent des histoires d'amours interdites, comme la nôtre, murmura-t-elle, sa voix se perdant dans le bruissement des feuilles. Nous nous assîmes sur un banc de pierre, et elle sortit un petit carnet. J'ai écrit pour toi. Les vers qu'elle lut étaient un hymne à notre passion, des images de vignes entrelacées, de mers déchaînées, d'un amour qui défiait les conventions comme Sand avait défié Balzac. Ce moment fut pur,
mais la réalité nous rattrapa vite. Le lendemain, une lettre anonyme atterrit sur mon bureau. Attention, la professeure Duval a déjà brisé des cœurs. Ne sois pas la prochaine. Mon estomac se noie. Qui? Maria? Ravière? Ou pire, un fantôme du passé de Clémence? Je la confrontais ce soir-là, dans son appartement où les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs blancs. Clémence, dis-moi la vérité. Ton divorce. Était-ce à cause d'une autre femme? Les mots sortirent comme un poison. Elle pâlit, s'assit sur le bord du lit, les mains tremblantes. Oui, Élodie. Avant mon mariage, il y a eu quelqu'un. Une artiste, à Paris. Elle m'a quitté pour un homme, me laissant avec un vide que j'ai comblé par le travail, par les illusions. Mais toi, tu es différente. Tu es réelle. Ses larmes coulèrent, et je la pris dans mes bras, nos corps se mêlant en un refuge mutuel. Cette vulnérabilité la rendait encore plus précieuse, elle n'était plus la professeure intouchable, mais une femme blessée cherchant la guérison. Pourtant, les conflits s'amplifièrent. Ravière intensifia ses critiques, refusant de valider mes chapitres sous prétexte de biais subjectifs. Tu écris comme une amoureuse, pas comme une chercheuse, lâcha-t-il lors d'une supervision orageuse. Humilié, je rentrai en pleurs chez Clémence, qui me consola avec des baisers et des promesses. Laisse-moi parler à la direction. Je ne te laisserai pas tomber. Mais son intervention, bien intentionnée, ne fit qu'attiser les flammes. Maria, sentant le vent tourner, propagea les rumeurs, Duval favorise sa petite amie. C'est du népotisme pur. Le climax survint lors de la conférence annuelle sur la littérature ibérique, où Clémence et moi devions présenter notre papier commun. La salle était bondée, l'air chargé d'une tension palpable. Clémence monta à la tribune, radieuse, sa voix captivant l'auditoire avec des analyses brillantes sur les passions queer chez Lorca. Puis ce fut mon tour. J'hésitais, sentant les regards pesants. Au milieu de ma présentation, Ravière intervint depuis la première rangée. Mademoiselle, vos sources sont biaisées par une proximité personnelle. Peut-on ignorer cela? Un murmure parcourut la salle. Je rougis, les mots me manquèrent, et Clémence bondit, c'est une attaque ad hominem indigne. Élodie est une chercheuse talentueuse, et si vous insinuez quoi que ce soit, prouvez-le. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ravière se leva, rouge de colère, je n'ai pas à prouver ce que tout le département sait, Clémence. Votre conduite est un scandale. La salle explosa en chuchotements, et nous fûmes escortés hors scène par un modérateur embarrassé. Dehors, sous le ciel plombé de Séville, Clémence me serra contre elle, ne t'inquiète pas, nous partirons d'ici. Ensemble. Mais je sentis la fêlure, cet amour, si pur, devenait une chaîne. Cette nuit-là, dans la fièvre de l'après-choc, nous nous aimâmes avec une urgence désespérée. Ses mains sur mon corps étaient un baume, ses lèvres un serment. Je t'aime, Élodie. Plus que les mots de Proust, plus que les passions de Sand. Je me perdis en elle, oubliant les murmures, les jugements. Mais au matin, une nouvelle épreuve nous attendait, un email du doyen, convoquant Clémence pour une enquête disciplinaire. Relation inappropriée avec une subordonnée, accusait-il froidement. Clémence affronta la tempête avec dignité. Elle prépara sa défense, citant des précédents académiques, arguant que notre lien était consenti et adulte. Moi, je me sentais coupable, étais-je la cause de sa chute? Les jours suivants furent un tourbillon de réunions tendues, de nuits blanches où nous nous consolions mutuellement. Un soir, sur la plaza de España, aux arches illuminées par des lanternes, elle craqua, si je perds mon poste, tant pis. Mais je ne te perdrai pas, toi. Ces mots étaient un vœu, mais le destin en avait décidé autrement. Car la trahison vint de là où je ne l'attendais pas. Maria, sous couvert d'amitié, m'approcha un après-midi dans un café du barrio de Santa Cruz. Élodie, chérie, Clémence n'est pas celle que tu crois. Elle a déjà fait ça, une étudiante à Toulouse, il y a 10 ans. Elle l'a abandonnée quand le scandale a éclaté. Ces mots me glacèrent. Était-ce vrai? Je confrontai Clémence ce soir-là, la voix brisée, dis-moi que c'est un mensonge. Elle baissa les yeux, et le silence fut pire que l'aveu.
C'était différent. J'étais jeune, imprudente. Mais avec toi, c'est vrai. C'est pour la vie. Pourtant, le doute s'insinua comme un venin. Je commençai à fouiller, des emails anciens sur son ordinateur, des photos effacées. Et là, la preuve, des lettres d'amour d'une certaine Isabelle, une ancienne élève, suppliant Clémence de ne pas la laisser. Tu m'as promis l'éternité, et tu pars pour ton mariage. Mon monde s'effondra. Clémence n'était pas une héroïne romantique, elle était humaine, faillible, avec un passé de cœur brisé. La confrontation fut explosive. Comment as-tu pu me mentir, hurlai-je, les larmes coulant. Elle pleura aussi, s'agenouillant presque, je voulais t'épargner. Ce passé ne nous définit pas. Mais les mots sonnaient creux. Je partis en claquant la porte, errant dans les rues de Séville jusqu'à l'aube, le cœur en lambeaux. Les jours qui suivirent furent un exil intérieur. Je me réfugiai dans un petit appartement loué près de l'université, évitant les couloirs où les regards compatissants ou accusateurs me poursuivaient comme des fantômes. Ma thèse gisait inachevée, un squelette d'idées hanté par l'ombre de Clémence. Ravière, sentant ma vulnérabilité, offrit une aide bienveillante, des corrections gratuites, des invitations à dîner professionnels. Je refusai, mais sa présence insistante me rappela que Séville était un piège aux mâchoires serrées. Clémence, elle, luttait seule. L'enquête disciplinaire s'éternisait, avec des témoignages anonymes probablement de Maria alourdissant le dossier. Elle m'envoyait des messages, des poèmes fragmentés, des excuses en prose lyrique. Élodie, mon amour, le passé est un mirage, notre présent est la seule vérité. Je les lisais la nuit, le cœur déchiré entre la colère et le manque. Son parfum s'attardait sur mes vêtements, ses caresses sur ma peau, comment effacer une femme qui s'était gravée en moi comme un tatouage invisible? Un matin, incapable de supporter le vide, je cédai. Nous nous rencontrâmes dans un parc discret, bordé de palmiers et de bancs en fer forgé, où les fontaines chantaient une mélodie apaisante. Clémence arriva les traits tirés, mais toujours élégante, un foulard noué autour du cou comme un bouclier. « Merci d'être venu, murmura-t-elle, s'asseyant à distance respectable. Nous parlâmes pendant des heures, de son passé avec Isabelle, une passion juvénile née lors d'un atelier d'écriture, terminée par la peur du scandale et la pression familiale. J'ai fui, Élodie. J'ai épousé un homme stable pour masquer ma vérité. Mais toi, tu m'as forcé à l'affronter. Ces mots me touchèrent, érodant ma colère. Et maintenant? L'université nous sépare. Elle prit ma main, ses doigts chauds malgré l'automne naissant. J'ai démissionné. Hier. Pour nous. Le choc me coupa le souffle. Clémence, la carrière en bandoulière, abandonnait tout pour un amour incertain? Nous irons à Paris. Ou à Biarritz. Là où personne ne nous jugera. L'idée était tentante, un horizon de liberté. Nous nous embrassâmes là, sous les branches frémissantes, un baiser salé de larmes et de promesses renaissantes. Mais la trahison n'était pas finie. Maria, ambitieuse et rancunière, avait anticipé. Le soir même, un article anonyme parut sur un blog académique, Scandale à Séville, la professeure française et son amante étudiante. Les détails étaient crus, inventés pour blesser, des nuits volées dans le bureau, des notes truquées. Mon nom y figurait, souillé. Clémence fut harcelée par des appels, des emails haineux, je reçus des messages de soutien qui n'étaient que fiels. Ravière, opportuniste, se positionna pour prendre sa chair. La peur nous unit plus que jamais. Nous passâmes la nuit chez elle, barricadés, écoutant la pluie marteler les tuiles. C'est la fin de notre bulle, dis-je, blotti contre elle. Clémence caressa mes cheveux, non, c'est le début. L'amour vrai survit aux tempêtes. Nous fîmes l'amour doucement, comme pour ancrer notre lien dans la chair. Ces murmures en français « Je t'aime », ma verte Élodie, ma flamme andalouse était un baume. Pour la première fois, je vis l'avenir non comme un abîme, mais comme un chemin semé d'épines qu'on cueille ensemble. Pourtant, le conflit culmina lors d'une confrontation finale. Ravière organisa une réunion de clarification au département, invitant Maria et le doyen. Clémence et moi y allâmes, main dans la main, un geste audacieux, une déclaration. Messieurs,
dame, commença Clémence d'une voix ferme, notre relation est consentie, adulte, et n'a en rien compromis notre travail. Si vous cherchez un bouc émissaire, regardez ailleurs. Ravière ricana, consenti? Elle était votre assistante, sous votre autorité. C'est du harcèlement. Maria renchérit, les yeux brillants de malveillance. Je ne pus me taire. C'est faux. Clémence m'a libérée, pas enchaînée. Vous, Ravière, avec vos avances déguisées, qui est le vrai prédateur? Le silence tomba comme une guillotine. Maria blêmit, le doyen tout sauta. Clémence me serra la main, fière. La réunion se solda par une suspension provisoire pour Clémence, mais sans poursuite. Nos preuves, emails, témoignages d'étudiants neutres, avaient pesé. Ravière fut réprimandée pour ses insinuations. Maria, isolée, quitta le département peu après. Libérés, mais marqués, nous décidâmes de partir. Séville, avec ses passions enflammées, nous avait consumés, il était temps de renaître ailleurs. Nous emballâmes nos vies en caisse, livres jaunis, robes froissées, souvenirs d'un amour né dans le feu. Le dernier soir, sur la terrasse où tout avait commencé, nous bûmes du rioja sous les étoiles. À nous, Clémence. À un amour sans chaîne. Elle sourit, ses yeux bleu-gris pétillants, à toi, Élodie. Ma muse éternelle. Le train pour Madrid nous emporta au lever du soleil, le Guadalquivir s'estompant derrière nous. Dans le wagon brinque-ballant, je posai ma tête sur son épaule, sentant son cœur battre au rythme du mien. L'Andalousie avait été notre creuset, maintenant, le monde s'ouvrait, vaste et clément. À Paris, l'automne nous accueillit avec une douceur inattendue. Clémence avait des contacts, une petite maison à Montmartre, louée à un ami éditeur, et un poste de consultante freelance pour une revue littéraire. Moi, je repris mes études à la Sorbonne, sous une direction bienveillante qui ignora poliment mon passé espagnol. La ville des Lumières, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, nous offrit un anonymat bienvenu. Plus de regards suspicieux, plus de rumeurs, juste nous, apprenant à nous reconstruire. Les premiers mois furent un apprentissage mutuel. Clémence, habituée à commander, découvrit la vulnérabilité de l'égalité, elle cuisinait des ratatouilles provençales, maladroite mais pleine d'amour, tandis que je lui apprenais les joies simples, comme flâner au marché d'Aligre sans but. Nos soirées étaient des symphonies de mots, lecture à voix haute de Chéri de Colette, débat sur l'identité queer chez Marguerite Yourcenar. Au lit, notre intimité s'approfondit, passant de la passion fiévreuse à une tendresse complice. « Tu es ma maison, Élodie » murmurait-elle en embrassant la courbe de mon épaule. Mais les cicatrices persistaient. Des nuits, je me réveillais en sueur, hantée par les accusations de Ravière, par l'ombre d'Isabelle. Clémence, elle, luttait contre l'amertume de sa carrière brisée. Ai-je sacrifié trop, se demandait-elle lors de promenades le long de la Seine. Je la rassurais, non, tu as gagné la liberté. Et moi avec. Pour guérir, nous cherchâmes une communauté, un cercle LGBT à Saint-Germain, où des femmes comme nous partageaient des histoires de résilience. Là, parmi des verres de vin et des rires libérateurs, Clémence se confia publiquement pour la première fois sur son passé, et je vis la catharsis opérer. L'hiver arriva, neigeux et romantique. Pour Noël, nous partîmes à Biarritz, sa ville natale. Les vagues de l'Atlantique se brisaient sur la grande plage, et Clémence me présenta à sa sœur, une viticultrice aux manières bourrues mais au cœur tendre. « Elle t'aime vraiment, cette Parisienne » me glissa-t-elle après un dîner arrosé de cidre basque. Sur la plage déserte, sous un ciel étoilé, Clémence s'agenouilla non pour une bague, mais pour un vœu, « Élodie, restons ensemble, non par passion aveugle, mais par choix quotidien. » Veux-tu? Les larmes aux yeux, je dis oui, et nous scellâmes cela d'un baiser salé par le vent marin. De retour à Paris, notre amour mûrit en quelque chose de profondément humaniste. Clémence lança un blog sur les amours lesbiennes dans la littérature française, anonyme au début, puis assumé. Moi, je terminai ma thèse, dédiée à elle, aux femmes qui osent aimer au-delà des ombres. La soutenance fut un triomphe, le jury loua sa profondeur émotionnelle, ignorant qu'elle était née d'un cœur brisé et reconstruit. Un an plus tard, en 2026, nous célébrâmes notre anniversaire dans un petit bistrot de la Butte. Le vin coulait à flots, et Clémence leva son verre,
à Séville, qui nous a forgés dans le feu. À nous, qui en sommes sortis plus fortes. Je souris, sentant la plénitude d'un amour non plus dramatique, mais serein. La trahison de Maria, les doutes de Ravière, le passé d'Isabelle, tout cela n'était que le terreau d'une humanité partagée. Parfois, je repensais à ce soir fatidique où le vin avait taché le tapis, où mon aveu avait tout déclenché. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. Dans les bras de Clémence, sous les toits parisiens, je sus que l'amour, vrai et humain, n'efface pas les failles, il les illumine. Et ainsi, dans la ville éternelle des amours, nous écrivîmes la nôtre, chapitre après chapitre, sans fin heureuse forcée, mais avec la beauté d'une vie choisie, imparfaite et infiniment précieuse.